Le bilan de l'épidémie de coronavirus ne cesse de s'alourdir depuis son apparition au mois de décembre. Plus d'1,5 million de cas de contamination et plus de 87 000 décès ont été officiellement déclarés dans le monde. Pour la deuxième journée consécutive, près de 2000 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés aux États-Unis. Il s'agit là, une fois de plus, du pire bilan quotidien dans le monde depuis le début de la pandémie. Les États-Unis comptent par ailleurs à eux seuls plus d'un quart des cas officiellement déclarés dans le monde. L'État de New York constitue de loin le principal foyer de l'épidémie américaine, avec plus de 6 000 morts recensés. Avec 14 695 décès, la première puissance mondiale dépasse désormais l'Espagne, qui recense 14 555 morts, mais reste moins endeuillée jusqu'ici que l'Italie, avec plus de 17 000 décès. Les autorités américaines ont prévenu la semaine passée qu'entre 100 000 et 240 000 personnes au total pourraient mourir du Covid-19 aux États-Unis. Mais Donald Trump s'est dit confiant de pouvoir faire beaucoup mieux que ses projections. En pleine pandémie, le président américain a tiré à boulet rouge sur l'Organisation mondiale de la santé, qu'il accuse d'être trop proche de la Chine et de mal gérer cette crise sanitaire. Le directeur général de l'OMS a d'ailleurs répliqué en dénonçant une politisation de la crise, appelant Pékin et Washington à s'unir pour combattre le coronavirus. De son côté, après des semaines de division, notamment sino-américaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit pour la première fois ce jeudi pour discuter du Covid-19 afin de tenter d'unifier cette instance qui s'est aussi divisée et d'aplanir les divergences. Face à cette crise sanitaire sans précédent, le monde se prépare à une profonde récession, à l'image de la France où le confinement va continuer au-delà de la mi-avril pour freiner la pandémie qui poursuit ses ravages. Il faut savoir qu'un demi-milliard de personnes supplémentaires dans le monde pourraient basculer dans la pauvreté en l'absence de rapides plans de soutien pour les pays les plus démunis face à la pandémie du Covid-19.